11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et bonjour Luce Bernard. Bonjour tout le monde. Dis donc, vous avez mangé un clown au petit-déj, non? Non, mais je me disais qu'il fallait pas trop tarder parce qu'Isabelle Uturburu, elle aime bien quand c'est rapide. Et on peut toujours faire une petite blague une fois par semaine, J'adore. une petite J'aime blagounette. bien, un peu de bonne humeur. La pour fête commencer. de l'humain. Au sommaire de votre journal des médias, je redeviens sérieux. 2 nouveaux coachs pour The Voice, bref, vous allez comprendre. Un juré mythique de Danse avec les stars de retour, pour un soir. Toutes les nouveautés de la rentrée Canal+. Canal+ qui a encore une fois eu un petit problème technique hier. Petit, c'est pas vraiment le mot. Et puis on terminera avec Plus belle la vie, obligé de rajouter une scène dans son épisode de lundi. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le trio de tête. Ils ont regardé le Good Doctor sur TF1. Non, ils ont regardé la série Marianne. Vous savez, j'ai pas noté l'ordre, donc je suis en train de regarder les chiffres en ce moment même. D'accord. Série Marianne, 2 760 000 téléspectateurs devant France 2 hier soir en moyenne, 13,8% de part d'audience. C'est moins bien que la semaine dernière, ça pèse beaucoup. Deuxième, c'est Good Doctor sur TF1. Cette fois, c'est la bonne. 2 350 000 téléspectateurs hier soir, 11,9% de part d'audience. Et puis troisième, c'est M6 avec le meilleur pâtissier, 2 100 000 téléspectateurs, 11,7% de part d'audience. Tout le monde est en baisse par rapport à la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. Un journal qui débute avec les noms des nouveaux coachs de The Voice qui viennent d'être dévoilés, ces noms par TF1. Oui, hier midi, Nikos était en live sur TikTok pour annoncer la nouvelle équipe de l'émission. Alors Vianney et Amel Bent rempilent pour la nouvelle saison. C'est aussi le retour d'une coach déjà bien rompue à l'exercice. Zazie, ce sera sa 5e saison. Et puis grande nouveauté, ce n'est pas un, mais 2 nouveaux coachs qui vont intégrer la bande. Un duo, Big Flo et Oli, avec une particularité, les rappeurs toulousains ne compteront que comme un seul coach. Ah bah normal. Mais oui, vous comprenez mieux mon sommaire. Et j'ai demandé au producteur de l'émission, Mathieu Grelier, pourquoi avoir choisi Big Flo et Oli. Et pour lui, c'est avant tout une manière d'innover dans l'émission. On aime apporter des nouveautés et faire des choses qu'on n'a pas fait auparavant. Et une des choses qu'on n'avait jamais eues dans nos équipes de coach, c'est d'avoir un double fauteuil, une double chaise. Ça va être possible cette saison grâce à l'arrivée du duo Big Flo et Oli, des artistes très populaires qui ont une expérience scénique, d'écriture très importante, mais surtout c'est un duo, mais qui va fonctionner comme un seul coach. Ça veut dire qu'ils vont être dans une double chaise et que lorsqu'ils vont appuyer pour un talent sur les auditions à l'aveugle, ils vont devoir tous les deux se mettre d'accord. Alors ils se connaissent très bien, ils sont frères, ils sont un duo d'artistes, mais ça va être intéressant de voir comment ils vont aborder cet exercice et puis aussi la dynamique avec les 3 autres coachs. Ça va nous apporter quelque chose de nouveau, de différent, de frais. Et les équipes de décoration sont justement en train de travailler sur un double fauteuil conçu spécifiquement pour l'émission, pour les 2 frères. Alors ce ne sera pas tout à fait une première pour eux. Ils ont déjà participé à la version belge de The Voice. Pour la production française, au-delà de l'originalité d'avoir un duo de coach indissociable, engager Big Flo et Oli, c'est aussi une manière d'élargir le spectre musical de The Voice. On tient vraiment à ce que The Voice soit plus que jamais l'émission de tous les univers, de toutes les générations, de tous les styles de musique. Et là, on parle bien sûr de Big Flo et Oli parce que c'est une grosse nouveauté, mais on a aussi la présence d'Amel Bent et de Vianney qui sont à nouveau là pour une nouvelle saison consécutive. On a un retour qui est très important, qui est celui d'une de nos artistes références et coach emblématique, qui est Zazie, qu'on ne présente pas, qui est probablement une des plus belles plumes de la chanson française. Donc avec cette équipe de coachs, ça va nous apporter un spectre de sensibilité et d'univers très riche, et c'est vraiment ce dont on a envie pour la prochaine saison de The Voice, accueillir tout le monde, mélanger les styles, les sensibilités et les générations. Mathieu Grelier, producteur de The Voice, dont la prochaine saison sera diffusée en 2023. Là, il s'agit d'une actualité sur le jury de Danse avec les stars. On change pas de chaîne avec le retour d'un juge historique. Jean-Marc Généreux et son célèbre... Et ça, j'achète! Voilà pourquoi un tel changement en pleine saison. Bon, en réalité, ce n'est que le temps d'un prime. Jean-Marc Généreux va jouer les intérimaires en remplacement de Chris Marquez, qui lui a le Covid. Un changement qui va d'ailleurs sans doute plaire au candidat, Chris Marquez étant un juge connu pour sa sévérité. Canal+ a présenté sa rentrée hier soir au cours d'une conférence de presse. Oui, c'est nouveauté pour la saison 2022-2023. Alors du cinéma, des créations originales, des divertissements, des documentaires aussi. Pas de nouveaux droits du sport annoncés, mais tous les droits déjà possédés ont été sécurisés. Bref, Canal semble être dans la continuité des autres années, ce que m'a confirmé Jean-Marc Juramy, directeur général adjoint des antennes et des programmes de Canal+.
On reste sur nos piliers principaux qui sont le cinéma, le sport, le documentaire, le divertissement. Mais par contre, on a mis tous les indicateurs au max, c'est-à-dire qu'on est extrêmement fort sur tous nos piliers. Honnêtement, on n'a jamais eu une rentrée aussi riche sur Canal. Non, je ne dis pas ça chaque année parce que l'année dernière, vous voyez, on avait une très belle rentrée, mais il se trouvait qu'on était un petit peu faible en cinéma. Alors évidemment, on n'a pas dit qu'on était faible en cinéma, mais de facto, on n'avait pas de film qui était sorti. On sortait de période de confinement. Et donc, on avait moins de bons films que cette année. Cette année, on a tous les films français qui sont sortis sur les 6 derniers mois. On a tous les films américains, puisqu'on vient de signer 2 nouveaux accords avec des studios américains, Sony et Universal, ce qui fait qu'on a l'offre de cinéma la plus riche du marché. Et puis du côté des créations originales, on peut citer la série 2 et avec Florence Foresti, Désordre. Alors je peux vous dire que si la série est à l'image de l'extrait qu'on a eu la chance de voir hier, ça s'annonce vraiment très drôle. Une autre série, la première de Xavier Dolan, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, La nuit où Laurier Gaudréau s'est réveillé. Un western aussi, Django, et puis la très ambitieuse série historique Marie-Antoinette. Côté documentaire, une série doc produite par les très connus réalisateurs Nakache et Toledano sur les cafés joyeux. Ce sont ces cafés qui embauchent des personnes handicapées et autistes. Un doc aussi sur le chanteur Dadju. Côté divertissement, L'émission Click de Mouloud Achour passe en quotidienne et en direct, une émission qui va désormais s'intéresser à toute l'actualité digitale, des recommandations de séries, de films à voir sur les plateformes par exemple. Click vous dit sur quoi cliquer. Voilà ce que nous a expliqué Mouloud Achour hier soir. j'adore ce slogan. Mais oui, c'est bien trouvé. Ouais. Et puis autre nouveauté, le genre idéal. C'est une émission de cinéma présentée par Antoine Decaune. Une émission sur le genre au cinéma, c'est-à-dire Ouais, j'ai compris. une spéciale western, une spéciale zombie. Ce sera d'ailleurs la première proposée, ou plus pointue, une émission sur les films de requins par exemple, avec autour de la table des professionnels du cinéma, donc des genres dont il sera question, mais aussi des personnalités auxquelles on ne s'attend pas forcément. C'est ce que m'a promis Antoine Decaune. Une personnalité par exemple à l'image de celle qui lui a donné l'idée de créer cette émission. J'ai croisé un jour la route de Seth Gecko, qui est un rappeur, celui qui a tous les tatouages, qui a l'air dur et méchant comme ça, qui a fait évidemment, qui est un cœur d'enfant, et qui m'a expliqué que sa passion dans la vie, c'était les films de cannibales. Et c'était un expert en films de cannibales, mais absolument incollable sur un genre pointu, on va dire. Et je sais pas, ce jour-là, c'était un déclic. C'est-à-dire que j'adore quand les gens se révèlent à travers une passion qu'ils ont, une passion secrète. Et d'un seul coup, ils en parlent autrement. C'est-à-dire que c'est pas des geeks, c'est pas des experts comme il en défile partout sur les plateaux, mais des gens qui d'un seul coup viennent parler d'une passion qu'ils vouent à un genre particulier. Vous apprécierez l'ambiance musicale derrière à l'issue de la conférence de presse. C'était la fête. Et voilà. Et quant à l'émission d'Antoine Decaune, ce sera à découvrir à l'antenne au plus tôt à la fin de l'année, mais plutôt début 2023, m'a-t-il dit. Beaucoup moins festif, Canal+, qui a encore une fois été victime d'un bug hier soir. Un bug géant inexpliqué qui bloquait toute diffusion. Voilà ce qu'a écrit Hervé Matou en présentant ses excuses sur Twitter. Il n'a pas pu animer le Canal Champions Club, l'émission qui était prévue juste après le match de la Ligue des Champions hier soir. À la place, Canal a dû diffuser un autre programme. Il y a 10 jours, rappelez-vous, c'est un bug de l'application MyCanal qui avait cette fois empêché 100 000 à 200 000 abonnés de regarder le match PSG-Juventus, ce qui avait provoqué la colère des internautes. Canal+ avait d'ailleurs annoncé mener des investigations pour vérifier s'il s'agissait d'un éventuel piratage. Et dans un petit quart d'heure, on va recevoir Isabelle Iturburu qui présente Canal Rugby Club. On lui demandera si tout est réparé ce matin. Non, on est bien avec elle, avec Isabelle Iturburu. Étrange le télescopage des deux infos. On termine avec une petite actu. Vous avez reconnu le générique de la série Plus belle la vie. Série qui a été contrainte de tourner une scène en plus à la dernière minute. Une scène dans laquelle plusieurs acteurs parlent de la mort de la reine d'Angleterre. Elle sera rajoutée dans l'épisode de lundi, d'après le site d'information Pure Média. Lundi, qui est donc le jour des funérailles d'Elisabeth II. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Oh non, elle a osé. Vous voyez, moi aussi, j'ai mangé un clown au petit-déj. Car en réalité, c'est une marque de fabrique du feuilleton. Il s'est toujours attaché à coller à l'actualité. C'est peut-être d'ailleurs l'un des ingrédients de son succès. Alors comment passer à côté des funérailles de Queen Elizabeth? Ça s'annonce d'ailleurs le plus grand événement télévisé de l'histoire. On attend plus de 4 milliards de téléspectateurs. Il y a des analystes qui ont... Nous serons avec Julien Bugier demain pour en parler et peut-être qu'on en parlera également lundi. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos et tous ces clowns à retrouver dans la newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.